Eric Zaino de Matrox, c'est une compagnie de Montréal qui fait des interfaces, des convertisseurs, des cartes de capture pour Final Cut, pour Media Composer et fonctionne avec Premiere aussi. Donc, Eric c'est un habitué de Final Cut Montréal. Ouais. Il vient régulièrement nous présenter les produits Matrox. Et aujourd'hui, il vient nous présenter ses nouveaux produits. Merci beaucoup. Eric? Oui, ça marche? Oui. Je m'appelle Eric Zaino. Je travaille dans la section vidéo de Matrox. J'ai une petite présentation sur les produits Matrox, plus sur les aspects nouveaux des produits MXO2. Je vais expliquer un peu c'est quoi. La présentation que j'ai, c'est en anglais. Je vais faire mon mieux pour le traduire, mais je vais passer par anglais et français. Ça va être un peu franglais. Alors, je m'excuse en avance. Alors, the creation process. Tout le monde connaît un peu ça. Un peu le montage. On arrive de l'input, savoir du vidéo, d'une caméra. On rentre après dans un ordi pour faire du post-production, du editing. Vous pouvez utiliser Final Cut. Combien de personnes ici utilisent Final Cut? 7? Final Cut 7? Combien est Final Cut 10 ou X? OK. Premiere? Mac ou PC? Quelques-uns? OK. Et Avid? Un. Le pauvre. Alors, la bonne nouvelle, c'est que nos produits marchent sur tous les logiciels. Alors, quand vous faites du post-production, comme vous le savez, il faut avoir un écran pour faire du monitoring, pour voir ce que vous faites, vos edits. Mais il y a un aspect que beaucoup de compagnies oublient, c'est le delivery process. Alors, quand vous êtes fini votre montage, quand vous êtes fini votre editing, vous devez l'envoyer chez votre client ou mettre sur YouTube ou sur un iPhone, peut-être mettre sur un DVD. Alors, il y a plusieurs façons de le donner à votre client. Alors, on va voir un peu ça. Alors, premièrement, Avid. Il n'y a pas grand monde ici qui utilise Avid, mais je vais expliquer un peu comment fonctionne Avid. Il y a quelques années, ils étaient très secrets, on peut dire. Ils ont eu leur propre produit, propre logiciel, propre hardware. Alors, Avid avait une sorte de problème que le hardware était un peu cher pour le editor normal, on peut dire. Okay? Alors, ils ont créé Avid Media Composer 5. À partir de 5, ils ont un peu pensé qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour avoir leur hardware qui était un peu moins cher. Ils ont regardé un peu les compagnies qui font du hardware, du I/O. Et à partir de là, ils ont choisi une compagnie, un seul, pour travailler avec eux comme partenaire pour l'aspect entrée-sortie de Avid Media Composer. Matrox était choisi comme le partenaire et on a commencé par notre premier produit, le MXO2 Mini. Le Mini, on utilise ici. C'est des entrées et sorties standards. Pour Avid spécifique, ils ont seulement ouvert les sorties. Alors, le produit a des entrées, des inputs, mais Avid l'a déactivé pour commencer. Mais vous avez accès aux sorties. Alors, ce produit-là, qui vaut 450 $ US, était vraiment une grosse différence comparable à leur produit Avid qui vaut 5, 6, 7 000 $. Alors, si vous voulez juste voir votre vidéo sur un écran, une télévision, pour voir les couleurs, qu'est-ce qu'ils ont l'air sur une télévision, là, vous avez accès à un produit moins cher. Alors, c'était le pensée de Avid. Ainsi de suite, en 2010. Oui? Sur Final Cut, on est toujours en 4.2. Sur Avid, on est toujours en 4.2 aussi pour la sortie. Oui, absolument. En 2010, ils ont ouvert la porte un peu plus et ils ont activé notre technologie Max.
qu'on va parler un peu plus plus tard. Technology Max, juste pour vous donner une idée, c'est l'accélérateur H264. Alors, il nous donnait l'accès à faire une exportation directement de Avid en H264. Finalement, 2011, ils ont ouvert la porte au complet. Ils ont donné l'accès à Avid Media Composer 6. Ils ont pensé premièrement, j'ai besoin d'une solution qui ne coûte pas très cher, ou moins cher que leur hardware, c'est sûr, qui marche avec Mac ou PC, et qui, c'est ça, qui fonctionne avec plusieurs de leurs applications, Newscutter, Media Composer, qui est portable. Il y a vraiment beaucoup de features qu'ils ont pensé en faire une sorte de partenaire avec Matrox. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont certifié toute notre famille MXO2. Combien de personnes ici connaissent pas le MXO2? C'est quoi le MXO2? OK. Le MXO2, rapidement, c'est des produits I/O, des entrées-sorties, pour entrer la vidéo dans l'ordinateur, pour faire du monitoring, pour faire du scaling. On va regarder un peu pourquoi Avid a choisi Matrox comme partenaire. Ça va expliquer un peu plus c'est quoi le MXO2. Mais en gros, c'est un I/O card, un capture card. Alors, ça, c'est toute notre famille MXO2, du Mini. Après, il y a MXO2 LE, le MXO2 standard, et il y a le Rack Mount. Pour ceux qui connaissent le MXO2, vous voyez une carte qui s'appelle Mojito Max, que vous probablement ne connaissez pas. C'est une nouvelle carte. Ça, c'est quelque chose de nouveau avec Matrox. C'est une carte interne, est similaire au MXO2 LE. Et ça vous donne des entrées et sorties SDI directement dans une carte interne. Alors, sur la carte directement, je pense sur la carte directement, on a des SDI input et output. On a aussi des HDMI entrées et sorties directement sur la carte avec un gros câble pour tout l'audio. C'est des entrées et sorties 3G? Non. Non? Non. Ouais. Pareil comme le MXO2. Alors, quand vous le pensez, c'est un peu similaire au LE. Le LE Max, qui a la technologie Max à l'intérieur, vaut 1400 $ US. Et en créant une carte interne, on a pu réduire le prix. Et vous avez une carte interne avec la technologie Max pour 1000 $. Excuse-moi. Oui. Si on compare à la Blackmagic Design, qu'est-ce qu'elle offre de plus? Ça dépend quel modèle. Le Blackmagic, Petit modèle, c'est celui à 300 $. le Intensity, je pense. Je pense que c'est seulement SDI. Non, il est RDMI, puis un modèle un petit peu plus au-dessus qui est SDI Ouais. en plus. Je me souviens plus. J'ai pas le. C'est tout max, hein? Oui, le Max, c'est une grosse différence. L'accélérateur H264. Si je ne me trompe pas, il y a aussi le scaling. Je ne sais pas si le Blackmagic peut faire du upscaling ou 720p à 1080. Software, oui. Software, oui, c'est ça. Nous, on le fait en hardware. Alors, c'est plus rapide. Ça ne prend pas les ressources du système pour le faire. C'est une unité portable, la plupart. Le Mojito, c'est une carte interne, mais on a nos autres produits qui sont tous portables, que vous pouvez brancher à un laptop ou d'autres produits. Ce n'est pas seulement une carte interne. Alors, il y a plusieurs différences. Sur notre site Web, on a dans la section MXO2, on a une sorte de table qui explique la différence entre nous, Blackmagic et AJ aussi. Alors, ça vous donne un peu l'explication. Les interfaces, le MXO2 peut être branché sur un portable, sur une tour, sur un iMac. Sur un iMac, oui. Donc, tu peux avoir la même interface. Utilise quoi comme sur, mettons, un Mac ou sur un portable, une entrée? En iMac, je pense que tu vas parler. Oui, je vais te parler. Je vais montrer des images, ça va être plus facile. En retournant pour Avid spécifique, on a quelque chose, on a mis un produit spécifiquement pour leurs besoins. Et on va couvrir 5 choses du MXO2 qu'il faut retenir.
Premièrement, Edit Anywhere. Alors, c'est l'aspect portable. Il peut se brancher présentement à un tool avec une carte PCIe. Alors, le mini, c'est cette boîte juste ici. Okay? Il y a un câble, un host cable qu'on l'appelle. Et au bout du host cable, on a 3 adapteurs différents, dépendant à ce que vous voulez le brancher. Si vous voulez brancher nos produits MXO2 à un tool, vous pouvez avoir une carte PCIe, petite carte PCIe x1, que le host cable va juste y brancher. Si vous y branchez à un laptop, vous pouvez avoir une carte Express Card. Alors, pour le port des Mac, les Mac 17 pouces ont encore le Express Card ou l'ancienne MacBook Pro. Vous pouvez acheter le Express Card, même en PC. Ça marche en PC aussi. Mais l'affaire que nous, on a créé de nouveau cette année, c'est aussi l'adapteur Thunderbolt. Alors ça, c'est quelque chose qu'on est un peu unique. Le Thunderbolt, l'affaire qu'on a pensé, c'est ou créer un nouveau produit avec une connexion Thunderbolt, ou simplement créer un adapteur pour que notre produit MXO2 marche sur Thunderbolt. Alors, si on a créé un produit nouveau, comme similaire au Blackmagic et d'autres, vous allez, pour ceux qui ont déjà une carte MXO2, ils ont dû acheter une nouvelle carte, 1 000 $ ou plus. De cette façon, c'est juste en acheter un adapteur et vous pouvez brancher n'importe quel de vos produits MXO2 à la connexion Thunderbolt. Alors, le câble host ici va brancher au petit adapteur Thunderbolt d'un côté et le câble Thunderbolt de l'autre bord, présentement au iMac. Alors là, vous pouvez brancher une carte I/O, une carte entrée-sortie, sur des iMac ou même sur les portables plus petits, comme le 15 pouces, MacBook Pro ou même le MacBook Air, je pense qu'ils ont le Thunderbolt présentement. Alors, quand vous achetez le produit, vous avez un des 3 adapteurs qui vient avec. Vous choisissez lequel vous voulez. Vous pouvez acheter les adapteurs à part aussi. Alors, il n'y a pas de raison que vous ne pouvez pas avoir le carte PCIe pour un tour, juste le débrancher, le connecter à votre portable et partir sur la route. Alors, c'est flexible. Pas autant qu'elle, mais c'est flexible. En branchant un peu à tout, laptop, tour, iMac, c'est vraiment quelque chose de robuste et flexible. Deuxièmement, le H264. Tout le monde ici connaît c'est quoi le H264? Qui ne connaît pas c'est quoi le H264? Tout le monde? OK. C'est le format, c'est sûr, pour Blu-ray. C'est le format de YouTube ou iPod. C'est vraiment un peu standard sur le web. Alors, ça rentre dans l'aspect delivery. Quand vous êtes fini votre editing, comment vous le donnez à votre client? La plupart du temps, vous allez dans votre logiciel, Final Cut, Compressor ou Avid, et vous faites un export H264, mais c'est long, ça prend beaucoup de temps. Un clip de 30 minutes peut prendre 5, 6, 7 minutes pour créer un fichier H264. Ça, c'est seulement 30 secondes. Quand vous rentrez à un fichier de 30 minutes, ça peut prendre plusieurs heures pour le créer. Alors, on a pensé, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce processus? Et on a créé le Max. C'est un accélérateur, c'est un CPU qu'on met dans nos produits I/O, dans notre MXO2, qui vous aide à accélérer l'export de H264. Alors, ça, nous, on l'appelle la technologie Max. Alors, le Max, comme j'ai dit, c'est le encodage. C'est 5 fois plus rapide que le logiciel, que faire le même export avec le logiciel. C'est ça pour le iPod, le Blu-ray, YouTube, iPhones, iPods, un peu tout. On a plusieurs features. Tout peut être customized dans notre features. On a constant bitrate, variable bitrate. Si c'est une vidéo qui change beaucoup de scènes, c'est important d'avoir quelque chose de variable bitrate pour que vraiment il absorbe le plus d'informations possible quand ça change de scène pour que la qualité soit le meilleure. On a toutes les features à l'intérieur du logiciel pour avoir le meilleur
vidéo H264. À cause que parfois, si c'est le logiciel qui le fait, c'est le CPU qui fait l'encodage. Il faut faire comme des multipass. Alors, il faut passer plusieurs fois pour avoir de la bonne qualité. Et c'est la raison que ça prend vraiment beaucoup de temps. Quand vous le faites en hardware, c'est comme un multipass en une fois. La qualité est beaucoup mieux. Et vous avez beaucoup de features pour avoir la meilleure qualité possible. Qui ici exporte en H264, utilise H264? Plusieurs? Chez Mathieu, une bonne histoire que chaque fois qu'il va à NAB, il prend beaucoup de vidéos, c'est sûr, qu'il met sur le site web. Et s'il a fait l'encodage directement seulement avec le logiciel, seulement avec le CPU, ça lui aurait pris des jours, des semaines pour le faire. Combien de vidéos que tu as de On en a plusieurs, en fait. Juste pour vous dire, quand on va au NAB, puis on fait les clips qu'on fait à chaque jour puis qu'on met sur le web, en fait, ça nous permet de les faire. Ça nous permet de compresser les vidéos entre le moment où on part souper et où on revient. Comme ça, en revenant, on peut les uploader le lendemain, les mettre en ligne. Si on n'avait pas des mixos, ben les vidéos qu'on produirait la journée 1 seraient en ligne la journée 3. Puis on manquerait complètement le momentum du NAB. Donc, en amenant un MXO, celui qui est sur la table, le MXO 2 mini qui est là, en le branchant, ça fait 2 ans qu'on le traîne, puis qu'on le branche sur nos laptops, quand on fait du montage au NAB. C'est ça qui nous permet, en fait, de livrer les choses. Fait que ça fait une grosse différence sur les temps de rendu. Puis même, ça nous a permis aussi de passer notre production de SD à HD. Aussi. Et si vous faites de l'argent sur votre editing, c'est sûr qu'avoir un résultat le plus rapide possible, c'est mieux. Le Max fonctionne de plusieurs façons. Il fonctionne directement de Avid, premièrement sur Mac. Il marche sur Mac ou PC. Sur Mac, il marche directement dans Avid Media Composer 6 ou 5.5. Il marche aussi dans Compressor, qui vient avec Final Cut, ou Adobe Media Encoder. Sur le côté PC, il marche seulement sur Adobe Media Encoder. Tout le monde ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en PC, qui travaille en PC? Personne, hein? Ouais. OK, alors je vais faire rapidement un petit démo. OK. Alors, j'ai Avid Media Composer 6 ici. J'ai mis un clip ProRes de 30 secondes sur le timeline. Et je vais faire un export que je l'avais ouvert toute la journée. Hop, c'est vivant. OK. Et même pas aujourd'hui. Hein? On va faire soft. Alors ici, dans Options, premièrement, vous choisissez QuickTime Movie. Mais ça va un peu lent. Wow. Laisse-moi juste le réouvrir à vide, parce que je l'avais ouvert toute la journée ici. Il est un peu lent pour moi. Okay. On réouvre Avid. Alors, ceux qui le font, qui travaillent avec H264, est-ce que vous mettez vos clips sur comme YouTube ou Vimeo ou des affaires comme ça? Alors, je vais le faire en premier, je vais le faire avec le logiciel seulement pour vous montrer un peu les estimated time, pour voir un peu combien de temps ça prend. Ça va vous donner un peu l'idée
de combien de temps ça prend pour faire un encodage. Est-ce que c'est mon hardware? Ouais. Éric, excuse-moi. Pendant ça, j'ai peut-être une question. Ouais. Le max, c'est toujours, ça fonctionne juste pour t'en aller vers du H264? Est-ce que ça accélère d'autres conversions de H264 à d'autres choses? Non. Non? C'est seulement à H264. Compression H264, Ouais. d'accord. Alors, n'importe quel codec à H264. J'ai un peu peur parce que j'ai jamais aussi lent que ça. Mais on va essayer. Bon. On réessaye encore. Export. Après, on choisit Apply. Oups. Aïe, aïe. On va faire ça, Software. On choisit QuickTime Movie. On sélectionne Options. Dans Options, on fait le Format Options. Sous Format Options, on a les Settings. Alors ici, on a ou H264 ou Matrox Max H264. En choisissant un des deux, c'est sûr, si vous choisissez Max, ça va utiliser le hardware. Alors juste comme ça, on va choisir le software seulement. OK. Je vais le compresser, j'ai mis 640 par 360. C'est une vidéo de 920 par 1080. Alors ça va faire du hardware downscaling en même temps. Oui. Je ne sais pas si j'ai activé le zoom ici. Non. Alors, si vous le voyez, c'est 30 secondes sur le timeline. Ça prend plus que 5 minutes. Alors, si vous faites quelque chose de beaucoup plus long, 5 minutes, c'est long. C'est vraiment long. Alors, on ne va pas attendre 5 minutes. On va juste l'arrêter. Et on va faire le même procédure, mais on va le faire avec Max. Alors, je vais choisir Max. Oups. OK. OK. Puis sauvegarder. Ça va s'ajuster un peu. C'est rapide. C'est presque temps réel. Alors, un clip de 30 secondes va prendre presque 30 secondes pour encoder en H264, au lieu de 5 minutes et quelques. Alors, il y a vraiment une grosse différence en rapidité. Okay. À cause que c'est fait en hardware aussi, il y a deux positives. C'est sûr que c'est rapide, mais la qualité est vraiment bonne à cause que c'est fait en hardware. Et deuxièmement, ça prend pas les ressources du système pour faire l'encodage. Ça prend seulement les ressources du MXO2. Alors, le système est libéré pour faire d'autres choses. Vous pouvez continuer de faire du editing en même temps, parce que ça va pas prendre les ressources du système pour faire du editing, de l'accélération. Ça va prendre le MXO2 au lieu. Alors, je vais juste finir ici. Ah, mon laptop n'aime pas aujourd'hui. Bon.
est-ce que vous voyez la valeur dans l'accélération? C'est sûr que ça prend moins de temps pour donner vos clients le résultat beaucoup plus rapidement. Troisièmement, monitoring, qui est très important. Il faut monitorer en confiance. C'est sûr que du vidéo, YUV vidéo, sur un écran RGB, ce n'est pas les mêmes couleurs. Okay? Quand vous faites du editing en Final Cut, Avid ou n'importe quoi, ce que vous voyez dans le preview window, les couleurs ne sont pas pareilles que sur une télévision. Parce que c'est votre GPU qui fait la conversion et ils n'ont pas les lookup tables pour convertir la couleur correctement. Alors, c'est important de sortir d'un produit comme ça à une télévision pour voir vraiment la qualité, les couleurs, qu'est-ce que le produit final a l'air. Parce que là, c'est quand vous donnez le résultat à votre client sur un DVD ou n'importe quoi, il va le regarder sur une télévision. Le résultat va le voir sur une télévision. Alors, pourquoi pas, quand vous faites du editing, pourquoi pas faire du monitoring sur une télévision au lieu sur votre écran normal d'ordi. Alors, il y a une grosse différence de couleur. Si vous le faites du editing professionnel, il est important pour faire du monitoring sur un écran professionnel ou une télévision. Alors, dans tous nos produits, on a des HDMI, sorties HDMI, et on a une HDMI Calibration Utility pour corriger les couleurs, pour être sûr que sont broadcast ready. Aussi, on a du 10-bit hardware scaling. Alors, si vous allez à SD à HD, HD à SD, ou peut-être à 720p, à 1080, 1080 à 720p, c'est le hardware qui va faire tout le scaling pour vous. Alors, ça va être en temps réel. Alors, c'est important, à cause que si vous avez un timeline SD et vous voulez le sortir en HD, il faut juste le sélectionner dans notre menu et sélectionner Play, et ça va le sortir en HD. C'est notre hardware qui va faire du scaling pour vous. Alors, de SD à HD, HD en SD, ou 720 à 1080, ou vice versa. Finalement, Direct Surround Sound. On a un feature Direct Surround Sound 5.1 ou 7.1. Alors, si vous voulez faire du monitoring de chaque canal audio, vous pouvez le faire directement de notre produit. On sort, je pense, 8 canaux en SDI et je pense jusqu'à 16 en HDMI. Mais sur nos produits MXO2, celui standard, on a 6 sorties RCA pour faire du 5.1 monitoring, pour voir chaque canal d'audio, si c'est trop haut, trop bas. Et dans notre produit MXO2 Rack, on a 8 XLR, des connexions XLR, pour faire du monitoring 7.1. Alors ça, c'est quelque chose d'assez unique avec notre produit comparable aux autres. Ça, c'est pour le MXO2 Rack et ça, c'est pour le 5.1 sur notre MXO2 standard. Alors, les 5 choses vraiment à retenir pour le MXO2, c'est premièrement du editing anywhere, laptop, desktop ou iMac. L'accélération H264, qui est vraiment important. Du monitoring avec notre utilité du Our Calibration Tool pour HDMI, pour calibrer votre moniteur HDMI. Notre 10-bit hardware scaler, qui est assez important, qu'il fait en hardware. Et finalement, notre Direct Surround Sound qu'on offre. Alors, c'est les 5 gros points qui sont vraiment intéressants, qui nous fait un peu unique. Il y a aussi un petit aspect que je voulais mentionner rapidement, c'est streaming. Cette année, on a mis beaucoup plus de features en MXO2. Ce n'est pas seulement fait pour du post-production. Vous pouvez l'utiliser pour des aspects streaming. Alors, si vous avez une entrée vidéo, une caméra ou consumer ou professionnel, peut-être des entrées STI ou HDMI,
Vous pouvez utiliser le MXO2 comme un entrée pour l'ordinateur, utiliser des applications comme Telestream et envoyer un live feed directement sur le web. Okay? Alors, vous pouvez l'utiliser pour du live streaming avec un produit de 450 $, qui n'est pas cher. Alors, et sur un laptop aussi. Alors, un setup comme ça, comme vous voyez, la caméra entre directement dans le MXO2, qui rentre dans l'ordi, qui vous pouvez le mettre sur... vous pouvez utiliser des applications comme sur PC ou sur Mac, excuse-moi, Adobe Flash Media Live Encoder. C'est une application gratuite que vous pouvez prendre, qui voit le MXO2 comme un produit, une entrée, et vous pouvez faire du streaming directement sur le web. Il peut l'envoyer à des sites comme Ustream et les autres gens, on peut dire en France, peuvent aller sur Ustream et voir ce que vous faites. Sur Mac, on a QuickTime Broadcaster, qui est aussi gratuit. Il y a Wirecast, Telestream Wirecast et Adobe Flash Media Live Encoder sur le Mac, qui fonctionne pour des aspects streaming. Alors, tous nos MXO2 produits offrent une entrée pour une caméra streaming. J'ai aussi une carte qui s'appelle un Matrox Multi, que je n'ai pas ici, qui offre 4 entrées indépendantes pour du streaming, pour Telestream Wirecast. Alors, si vous avez un multi-shoot, 4 caméras en même temps, Wirecast peut avoir les 4 entrées en même temps à l'intérieur du logiciel, et le logiciel peut faire du switching entre les caméras pour faire du streaming. C'est quoi les entrées? SDI. Ouais, c'est 4 entrées SDI. Je voulais aussi mentionner très rapidement un nouveau produit qu'on a annoncé l'année dernière. C'est le Matrox MC100. C'est un petit mini converter. C'est sûr que plusieurs personnes ici ont entendu des mini converters de Aja ou Blackmagic. Ils font vraiment une chose principale. Un entrée SDI, un sortie HDMI. Un entrée HDMI, un sortie SDI. Alors, vous l'achetez un produit de 500 $ qui fait une chose. Alors, Matrox a pensé de quelque chose d'avoir un mini converter un peu plus robuste qui fonctionne pour plusieurs choses, pour un petit produit. Alors, il peut faire du monitoring. Alors, vous pouvez entrer des entrées SDI. Alors, premièrement, en termes d'entrée et sortie, il y a 2 SDI entrées, 2 SDI sorties et un HDMI sortie. Alors, monitoring, si vous êtes sur la route ou en production, en shoot, et vous voulez faire du monitoring directement de la caméra, vous pouvez avoir un SDI directement dans le mini converter et lui, HDMI sur un moniteur pour voir ce que vous faites sur votre caméra. Alors, il n'y a pas besoin d'un ordi pour fonctionner. C'est un mini converter indépendant. Alors, ça, c'est l'aspect monitoring. Ça peut être aussi utilisé comme un switcher. Alors, si vous avez 2 entrées indépendantes, 2 caméras indépendantes qui rentrent dans le mini converter, vous pouvez choisir faire du switching entre le premier et le deuxième caméra, qui est directement sur la boîte, sur les boutons de la boîte. Distribution amplifier, avec une entrée qui, si vous avez une vidéo qui rentre dans le produit, ça peut faire it could boost the signal pour l'envoyer beaucoup plus loin. Multiplexer, si vous avez 2 entrées indépendantes dans le produit, ça va les faire ça va mux them together dans un sortie. Vous pouvez l'envoyer à une plus longue distance et vous pouvez utiliser un autre MXO2, un MC100 pour le demux de l'autre côté. Alors, 2 entrées, ça le met ensemble dans un sortie. Vous l'envoyez 100 mètres. Et là, vous avez un autre produit qui le sépare en 2 signaux différents. Ça vous sauve le prix de 2 câbles. Comme si on a 2 caméras à un bout d'un stade, puis on peut juste passer un fil, on peut rentrer les 2 caméras dedans. Exactement. C'est juste un fil à l'autre bout, avoir un autre MC100. Au lieu de dépenser sur 2 fils de 100 mètres, c'est un fil. Et finalement, convergence. Pour ceux qui font du editing en 3D, est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui font du editing 3D? OK. Vous pouvez rentrer left ou right eye directement dans le mini converter et
dans notre menu, c'est on-screen display. Alors, si vous sortez un moniteur, il y a un on-screen menu. Et là, vous ajustez les convergences pour... je ne pense pas que j'ai des images ici, non. Pour mettre la plaine plus loin ou plus proche, directement dans la boîte. Pour avoir des produits qui font ça, ils sont vraiment assez chers, quelques $1000. C'est ce qui fait dans plusieurs sortes de sorties, du side-by-side, frame packing et tout? Oui, side-by-side, frame packing et top and bottom, je pense. Okay. Et tout ça pour 500 pièces. Alors, c'est le prix de... Ouais. C'est le prix d'un mini converter qui fait une chose, mais nous, on a mis le même prix qui fait plusieurs choses. Alors, c'est l'avantage de Matrox. Ça, c'est le MC100. J'ai des pamphlets en avant pour both le MXO2 et le MC100, si vous êtes intéressé. Est-ce que vous avez des questions? Commentaires? J'en ai une, en fait. Ouais. Au NAB, je ne sais pas si c'est l'année passée ou l'année d'avant, vous avez parlé d'une intégration entre le Max et Premiere. Entre le Max? Max, Premiere, qui permettait de faire des effets, plus d'effets sur PC? Oui. Est-ce que vous avez... Oui, on a allé un peu plus loin. Quand on a créé les drivers pour PC, pour le MXO2, vous avez besoin du Max à l'intérieur pour avoir les effets en temps réel. Okay. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé le besoin d'avoir Max pour avoir les effets en temps réel. Alors là, vous n'avez pas besoin d'avoir la technologie Max à l'intérieur. Vous pouvez acheter un MXO2 mini standard et vous pouvez encore voir l'accélération en temps réel. On le fait en software présentement. Alors, il y a du accélération qui se fait, même sans Max. D'accord. Mais sur PC seulement? Sur PC seulement. D'accord. Oui. On n'a pas d'accélération sur Mac. D'autres questions? Non? All yours. Est-ce que vous vendez encore le MXO original? Oui. C'est encore en vente? Oui. On a le mini. Pour avoir le Max, c'est toujours 400 $ de plus que le prix du MXO2. Alors, le mini est à 450 $. La version Max est à 850. Le LE est à 1000 $. Max, 1400 $. Le MXO2 standard, qui offre le 5.1 monitoring, est à 1600. Avec Max, c'est 2000. Et notre gros unité rack, on le vend seulement avec Max, qui est à 2400. Alors, toutes ces unités sont disponibles. Merci beaucoup. Merci beaucoup.